Bonjour à toutes et à tous, salut Raph. Salut. On se retrouve pour le troisième match du groupe B, les Holos contre les Tempestes. C'est le match de la rédemption pour les deux équipes qui se sont toutes les deux fait battre lors de leur dernier match. C'est ça, lors de premier et dernier match, effectivement, et c'est Tempest qui va gagner le pierre feuille ciseaux. Du coup, ça va être Nate Weston qui va commencer contre Emick. Emick qui va le chasser, très bon chasseur tout en passant. C'était un bon choix de la part de Holo, je pense. Allez, c'est parti. Ouais, qui va prendre appui sur le cube. C'est bien joué pour l'instant des deux. Et Nate qui a... Oh là là, il s'est pas fait toucher. Ouh, ça va être compliqué maintenant. Ouais. Beau jeté à travers la crête là de... Des Ah oui. Ouais, c'était risqué, hein. C'était risqué, mais en fait c'était sa dernière chance en fait. Il l'a senti, c'était sa dernière chance, donc il n'avait pas le choix. Bon, c'était très très bien joué en tout cas. Ah oui, oui, là c'était une belle chase des deux en vérité, parce que les deux ont fait ce qu'il fallait pour... Il y a eu une légère hésitation de Nate qui a failli lui coûter dans le déjà... Allez, Taven aussi, il avait fait plutôt des bons résultats lors du premier match. Il a fait de belles choses. Ouh, c'est touché. Et ça sautait beaucoup, je trouve. Ça a sauté pas mal, mais de toute façon, les Tempest, ils sont sur ressort. L'équipe sur ressort. Et Stephen. Oh, j'aime bien ce début sous la crête. Et oui, je le dis à chaque fois, vous l'aurez remarqué. Et c'est pas mal, ça tourne bien autour. Oh, ça tourne super bien pour Taven, là. Stephen se rapproche. Ouais. Oh non. Ouais, c'était risqué. À la fois, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire à la place. Stephen le suivait de trop près, en fait. C'était compliqué. Quand vous arrivez là autour de cette crête, le virage il est tellement à 180 degrés pour faire le tour de la crête que c'est compliqué. Et donc, il n'y a plus trop d'options possibles. Donc, il l'a tenté. Allez, Eric. Ouf, Eric qui se fait une grosse stop au niveau de la montagne. Et qui arrive quand même à bien suivre Stephen. Ouais, Stephen qui, pour le moment... Ah, et là, voilà. L'erreur. Arrêtez de vous arrêter à cet endroit de la frontline. Je veux dire, Mais écoutez un petit peu Raphaël, après, parce que ouais. ça devient agaçant. Je dis ça. Est-ce qu'il pouvait vraiment faire quelque chose d'autre? Je sais pas. Parce que s'il avait tourné à droite, ouais, au niveau des sœurs, est-ce qu'il serait pas fait toucher là? Ouais, c'est possible pour nos dégâts, c'est pas nous qui sommes sur le terrain. C'est ça. Allez, Fernando, le capitaine de Holo, qui s'élance. Contre Eric. Il est glissade là sur la montagne. Ouais. Eric arrive avec bien gagné du temps. Et alors, position de winner. Apparemment, Fernando, alors déjà oui, il fait des pauses pas possibles quand il touche, mais apparemment Fernando, on peut pas l'entendre là. Et bah là en plus il est le dos, donc on peut pas le voir. Mais dès qu'il touche, il fait BOUM dès qu'il touche. Ah d'accord, je savais pas ce détail là. Je le vois avec moi. Ça serait amusant d'entendre. Ouais, mais a priori on l'entend pas de tout le groupe, ça m'a fait, mais... C'était serré ça, hein. Eh oui, non, juste non en fait. On peut bien comprendre des choses, ouais. Allez, contrôle lui. Et on est toujours en 0-0, Chase 7, hein. C'est serré, c'est vrai qu'ils se rendent coup pour le moment. Hein. C'est ça. Taven a failli, mais sinon... Luc, il avait bien joué, petit gars. Super. C'est vrai que Luc est très rapide. Luc, quand il se précipite pas, justement, ouais. Mais voilà, il faut qu'il confonde vitesse et précipitation. Et rapidité et précipitation. Mais c'est vrai que là, il l'a très bien fait, là. Allez. Et Jeff qui a un petit peu la fusée, justement, de Tempest. Ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est un match-up intéressant, là. Les deux... Ils utilisent bien la front line. Bien joué, ça. Voilà. Attention, Luc, hein. Oh non. Allez, oui. Ouais, le petit mouvement de en même temps. 18-8, ouais. Il manquait pas beaucoup. Il manquait pas grand-chose. Bah, il manquait, ouais. Ouais, en fait... C'est comme si il avait glissé en pensant que c'était la dernière Ouais, c'est ça, ouais. Que non.
Il aurait mieux pas dû se projeter, Finalement, il se projetait, effectivement, je pense que Jeff le touchait faire pas. une luxure Oui, surf. oui, c'est ça, ouais. Faire une Atari. Allez. Effectivement, Luke qui succède à Luke. J'adore sa façon de passer à travers les obstacles, mais il est vraiment très stylé. Et il a vraiment des façons de passer sur l'obstacle qui sont très stylées. Je sais pas, c'est pas toujours efficace. Mais qu'est-ce que c'est joli, par contre. Et pour le moment, et voilà. La petite Otari juste avant, Comme mais d'hab. qui n'empêchera pas Tempest de mettre Ouais. le point. Jeff, hein. Il est fort. Et puis c'est vrai que voilà, le Luke, ce que je disais, hein, c'est pas toujours efficace. Mais on fait peut-être un peu trop. Ouais, puis j'avais pas vu à quel point justement Jeff, sa glissade était maîtrisée. Ah, par contre, il s'est apparemment ouvert le pouce. Heureusement qu'il ne faut pas sur les pouces. Du coup. Et Allez, puis, avec l'autre. Ouh, c'est dangereux ça. C'est dangereux et ça va être immédiatement puni par Emick. Beau jeté sous la montagne pour les deux là, mais Emick qui savait que lui avait pas besoin de reprendre de l'élan derrière pour sauter s'y toucher, donc il s'est vraiment projeté loin. Contrairement à Emick Jeff qui pouvait pas trop se le permettre. allez, Brett contre Emick. Ouais, qui est un petit peu timide de parole. Il va pas falloir l'être trop dans son jeu, il l'est pas trop dans son jeu, là par contre il est un petit peu... Ouais. Une erreur de sens. Et ça va être pris. Emick a beaucoup joué avec lui, je trouve. Allez, égalité. Presque qu'il aurait dit boum. Hein. C'est possible qu'il ait dit boum. Hein. En fait, c'est vrai qu'on ne pas du tout, les icônes sont pas du tout au niveau des jeux. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, non. Aucun moment. Et, quand vraiment il gueule, éventuellement on les entend et de très très loin, mais sinon. Dommage. Oh, Tavon, ouais. Oui, c'était beau ce twist. Ouais, là, Emick, Emick, il a regardé, il a vu qu'il était vraiment proche et il savait qu'il avait encore le passage. Tavon qui l'a bien collé là. C'est plutôt à mettre au crédit Tavon qu'au discrédit de Emick parce que. Oh bah, en plus, Emick, c'est bien. Ah bah, après, il a pris le point, du coup, il nous fait retrouver en 1-1. Là, il faut viser la sudden death. Bien joué, Stephen. Il fallait l'arrêter, Tavon, vite fait, parce que Tavon, il peut être dangereux. Si vous lui laissez trop de temps de course... Ça peut être dangereux, en effet. Allez, contre Nate. Un peu peur, là, Polo. Oui. C'est vrai que Stephen, c'est pas le... Oui, Stephen a un bon niveau, donc, en plus il est un peu plus petit, donc il peut plus passer sous les obstacles. Oh là là. Là où Nate a plus de mal, c'était bien joué ça. Il va le prendre, hein. Il va le prendre ce point. Hein. Il va arracher le 2-1 pour Holo, hein, Stephen, maintenant. Bon bah, prochaine chase en match point. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, si Stephen prend le point, on sera en 3-1. Effectivement, ce sera pas remontable pour Holo. Pour Tempest, pardon, ce niveau. Et après, bah, il y aura grosse pression sur les épaules de celui qui sera... Enfin, là, qui va être chasseur, qui deviendra souris, bah, ce sera Eric, d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas vu Bailey pendant ce match. Je sais pas. J'ai vu la sauter de partout, mais j'ai pas vu ça faire. Du coup, il a de l'énergie. C'est ça. Oh, voilà, j'allais dire, s'il touche pas là-dessus, ça aurait été terrible. Ouais, non. Ouais, non, et il a failli pas toucher. Hein. Stephen bougeait tellement ses jambes de partout qu'il a failli pas toucher. Hein. Tout à fait. Ça aurait été terrible. Ça pour le coup, parce qu'on était déjà à une dizaine de secondes, il lui aurait resté peut-être 1-2 occasions de toucher. Allez. The Raptor is back. Le Raptor contre la bête. Ah bah ouais. Mais alors, le Raptor a mangé tout cru, la bête là. Et du coup, 2-1. Deuxième remontada en défaveur de Tempest. Hein.
Parce que, souvenez-vous, le match contre Antidote, c'était passé exactement de la même façon. Tempest qui met le premier point, et Antidote qui remonte et qui prend les 2 points suivants. Et là, en plus, je sais plus exactement à quel chase a été le premier point de Tempest, mais c'était super tard. C'était au-delà de la chase 10, probablement. Compliqué, là. Encore une fois, c'est vraiment dommage pour Tempest. Je reviens sur ce que je disais la dernière fois, hein, mais on est sur un groupe qui a l'air au global serré. C'est compliqué, là, pour Tempest, hein. Son dernier match, en plus, il est contre The Unknown Project, qui est plutôt montré comme l'équipe globalement dominante du groupe. Ça va vraiment pas être facile, hein. Remonter de ce bas de tableau sans aucune victoire avec 2 évasions au compteur, c'est compliqué. Même à la limite, arriver à accumuler des évasions sans victoire, ça peut aider. Si jamais il y a une seule victoire, ça peut permettre de passer directement au-dessus, hein. Mais par contre, là, il y a ni victoire ni évasion. Ça va être compliqué pour Tempest. Ça va être compliqué. Après, ça joue en sa faveur comme en sa défaveur aussi, hein, parce que l'avantage du fait que le tableau soit serré, c'est que du coup, il sera plus facile à remonter. C'est plus facile de remonter un tableau où tout le monde a une victoire et 4 chases, qu'un tableau où les 3 premières équipes, elles sont à 2 victoires et 8 chases chacune, quand t'as 0 chase. Oui, c'est sûr. Et 0 victoire surtout. Holo qui s'assure avec ce match, j'allais dire que s'assure à la 3e place, pas forcément, mais en tout cas qui se rassure beaucoup, je pense. Oui. C'était probablement, c'était de ce qu'on a vu pour le moment, le match le plus facile du coup. 2 autres ont gagné leur match. Oui. De toute façon, on l'a dit, hein, c'était le match de la rédemption. L'équipe qui allait le gagner se mettait vraiment bien. De toute façon, avoir une victoire en poche, c'est déjà ça de prix et il faut le prendre. Le prochain match, on a dit, ce sera du coup The Unknown Project contre Antidote, les 2 gagnants. Les 2 gagnants. Ah, et vraiment intéressant ce groupe du coup. Les 2 perdants, puis les 2 gagnants. Et enfin, les 2 matchs qui vont vraiment tout départager. C'est pas mal, joli. Et après, effectivement, hein, c'est vrai que oui, ça va pas mal dépendre de ce match-là aussi. Qui, entre The Unknown et Antidote, va le perdre. Et celui qui va le gagner vraiment pose une grosse option pour la qualification, voire potentiellement pour la 2e, voire la 1re place, assez tranquillement. Bon, on va se laisser. Bonne fin de journée, à la prochaine. Et comme on dit en Chester, keep chasing and don't get caught. Salut à tous.